Alors, Séraphin, c'est un réseau constitué par les sociétés de tiers financement et c'est une communauté de pratiques qui est vraiment exceptionnelle sur notre sujet de la rénovation énergétique. Le fait de reprendre le temps de sécuriser tout le monde chez soi, c'est véritablement de ça dont on s'occupe, du lieu d'intimité, de mettre les gens dans un univers sain, d'un air sain. C'est quelque chose qui est essentiel pour la stabilité de nos sociétés dans les années qui viennent. Séraphin, c'est l'ambition partagée qu'on a tous et le fait que des structures, des petites structures, peuvent se retrouver rapidement, avoir une ambition nationale importante. Ça regroupe plusieurs sociétés de tiers financement qui sont engagées pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de logements qui soient rénovés de manière énergétique performante. Un lieu de rassemblement de l'ensemble des spécialistes existants de la rénovation énergétique en France. Qui défend nos intérêts et qui nous aide à progresser, à être meilleurs. Mais aussi d'aider à structurer une filière de la rénovation performante, notamment avec l'appui de partenaires qui sont membres de l'association, comme peut l'être le collectif Effinergie. Séraphin, pour moi, c'est l'assurance d'un accompagnement qui est intégré, au sens accompagnement technique, financier. Et qui dit intégré dit simple et clair pour le ménage, rassurant aussi, et puis finalement aussi attractif. Pour la Banque européenne d'investissement, Séraphin est avant tout l'étape nécessaire et naturelle de continuer notre relation avec des clients existants. Leur projet de rénovation énergétique est de le faire de la manière la plus qualitative possible. C'est une belle réussite, c'est un projet que j'ai suivi depuis ses débuts, puisque je travaille à la Commission européenne et nous apportons notre soutien dans le cadre d'un projet qui s'appelait Orphée. Nous avons aidé à la création de cette association Séraphin. Séraphin, ça a été un projet qui a regroupé un nombre d'idées qui tournent déjà en Europe depuis quelques temps. C'est surtout avoir surmonté énormément d'obstacles à la fois psychologiques et réglementaires. C'est impressionnant. Quand on a décidé de créer l'association, on s'est demandé comment elle s'appellerait, parce que le sujet, c'est qu'elle a été constituée par des organismes créés par des collectivités qui s'appellent les sociétés de tiers financement, très compliqué à expliquer. Puis tout d'un coup, on s'est dit services territoriaux de la rénovation, accompagnement, financement, et bien ça fait Séraphin. Séraphin, ce sont des anges. Cet animal imaginaire est intermédiaire entre le terrestre et le spirituel. Et je pense que le nom choisi pour cette association est évocateur sur ces questions-là. Et on a besoin pour ça de lever un peu la tête du guidon de nos quotidiens et de partager ensemble nos expériences avec tous les acteurs de la rénovation énergétique. Donc c'est d'abord ça, Séraphin. Et ce qui m'a marqué aussi dans Séraphin, c'est de voir aussi combien la France était en avance par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. Et on a le droit aussi de temps en temps de se réjouir de ça. Ce qui m'a le plus marqué dans l'aventure Séraphin, c'est la coopération entre l'ensemble des STF. On a des modèles différents, des modèles d'intervention différents, des structures juridiques différentes. Et pourtant, on s'est retrouvés sur un ADN commun et une vision commune. Et on a réussi collectivement à faire émerger une belle histoire via l'association Séraphin. Pour moi, le plus important, c'est d'abord les membres qui composent cette aventure et les personnes que l'on peut rencontrer, la confiance qui s'est créée entre nous et tous les moments où on peut débattre, co-construire, inventer la suite de l'histoire ensemble. Et je pense que c'est ça notre plus grande richesse. Cette ambition forte d'aller vers une banque de la rénovation énergétique, c'est un projet qu'on suit avec attention et qui est une des réponses aux problématiques de massification de la rénovation énergétique. Et donc du coup, la réponse, en fait, vous êtes en train de la créer ici. Les modèles que vous êtes en train de faire émerger, c'est vraiment une des clés de solution. Et la constance des équipes, les efforts de ces équipes-là, y compris dans des contextes plus difficiles, est vraiment quelque chose à souligner, à féliciter. Et ici, vous êtes en train de, je pense, mettre le démarrage de la résolution de cette problématique. Un grand merci. On a tous appris énormément de choses les uns des autres et de comment construire un véritable réseau. Le réseau Séraphin, c'est énorme. À condition qu'on arrive à intéresser les jeunes à ce projet, que ce ne soit pas juste un sujet pour les boomers, que les politiques publiques soient stables
et que les projets que nous menons soient couronnés de succès à l'échelle européenne et à l'échelle française. Pour que cette complexité arrête d'entraver l'élan de tous, il faut la concentrer sur des acteurs spécialisés, véritablement. Et c'est au travers du déport de cette complexité vers des acteurs spécialisés, de cette concentration, qu'on peut restituer de la simplicité. Et quand on restitue de la simplicité, on restitue également de la qualité. Et du coup, on génère de la confiance et on génère un élan qui n'est plus perturbé. De la même manière qu'on a souhaité concentrer la complexité pour restituer de la simplicité aux ménages, dans les discussions qu'on a eues avec les banques, au fur et à mesure, on s'est aperçu que pour elles, c'était effroyablement complexe comme marché et qu'il fallait également déporter cette complexité vers des opérateurs spécialisés, comme ça peut être fait dans la voiture, par exemple. Et vis-à-vis des banques, elles ont un certain nombre de contraintes qu'il faut écouter, des contraintes en fonds propres, des contraintes en risque, des contraintes en garantie. Et donc, on va travailler avec elles pour pouvoir faire émerger une distribution de crédit qui soit extrêmement satisfaisante pour les ménages, mais également extrêmement satisfaisante pour les banques. C'est le projet Fidéo. Voilà, on est parti vendre quelque chose qui était tout petit, et quelque chose qui a pris énormément d'ampleur. Et je suis assez impressionnée du résultat après seulement quelques années. On est tous animés dans nos régions, dans nos secteurs, dans nos territoires, par la même dynamique. C'est cette capacité qu'a eue cette association Séraphin à faire exister les structures dans les territoires, les sociétés de tiers-financement par exemple, aux yeux du réseau national et du réseau européen. L'enjeu, il est vraiment sur structurer des filières, faire progresser les artisans et les coopérations entre les artisans. Et puis bien sûr, tout ce qui est accompagnement technique et financier qui est essentiel pour que des projets qualitatifs puissent voir le jour. Je veux dire, c'est un grand succès, c'est aussi une fierté de voir comment ces initiatives au départ dispersées ont pu collaborer ensemble et créer cette entité. Les professionnels ont besoin de pouvoir se projeter sur un marché de long terme. On parle d'objectifs à l'horizon 2050. Je pense qu'il est maintenant temps de donner cette visibilité pour permettre au marché de se déployer sereinement.